Je ne me souviens pas. Maintenant, posez votre main sur la Bible et jurez devant Dieu que vous êtes allé sur la Lune. Levez un des voiles de la vérité. Nous sommes ici avec Bart Sibrel, journaliste d'investigation, écrivain, auteur. Bart, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette interview. Je suis heureux d'être là, Dan. Génial. Je pense que beaucoup de nos auditeurs sont sûrement familiers avec le fait que vous avez reçu un coup de poing d'un astronaute. Lequel était-ce? Edwin Aldrin Jr. Edwin Aldrin Jr. Quelles sont les autres choses incroyables qui vous sont arrivées? Qu'est-ce qui se démarque comme une expérience mémorable dans votre travail? Eh bien, il y en a beaucoup. Celle qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est lorsque nous avons produit le premier film de la Terre à la Lune, histoire d'une machination. Et il a été financé par un millionnaire qui construit des fusées pour la NASA, qui sait que les missions lunaires sont fausses. Et il a estimé qu'il était de son devoir patriotique de le révéler. J'ai produit le film en me disant qu'il était peut-être vrai qu'ils avaient tout mis en scène. Le film a coûté près d'1 million de dollars et il est sur la page d'accueil de Sibrel.com. Il s'intitule « De la Terre à la Lune, histoire d'une machination ». Environ 3 ans et demi après le début de ce projet de 7 ans, nous avons reçu un enregistrement audio. Du matériel secret provenant d'un informateur de la NASA de l'équipage d'Apollo 11, la prétendue première mission lunaire. Clairement en train de falsifier une partie de la mission lunaire. L'enregistrement en question comportait une 3e piste audio sur laquelle la CIA leur disait comment faire. Cela m'a convaincu. Cela a convaincu le directeur de NBC News que la NASA avait effectivement falsifié l'alunissage. Et ça a été une expérience qui a changé ma vie. Après la sortie de ce film, nous avons produit un film intitulé en français « Les astronautes deviennent fous », dont le titre n'est apparu qu'après coup, après que je reçoive un coup de poing d'un astronaute, qu'un autre me menace de coups de poing, qu'un autre me donne des coups de pied et qu'on me menace finalement de me tirer dessus. Dans un cas, nous avions laissé par inadvertance un micro en marche sur un astronaute et le caméraman avait oublié d'arrêter l'enregistrement. De sorte que pendant que la caméra se trouvait à l'arrière de la voiture de location dans l'allée de la maison de l'astronaute, auparavant, nous lui avions montré les images classifiées, ce qui l'avait beaucoup énervé. Nous enregistrions sa conversation privée avec son fils dans sa maison, porte fermée. Et ils discutent pour savoir s'ils doivent appeler la CIA pour me faire assassiner. Ce qui n'aurait pas été nécessaire s'ils étaient vraiment allés sur la Lune. Mentir en disant qu'on est allé sur la Lune est un mensonge satanique aux proportions gigantesques. Je ne frappe pas les gens, mais je vous jette dehors si vous ne foutez pas le camp de chez moi. Je pars. Tu veux que j'aille chercher un pistolet pour leur tirer dessus avant qu'ils sortent du bureau? On a une caméra qui tourne, si vous voulez le faire. Ce serait des enregistrements super pour nous. À bientôt, au tribunal, j'espère. Tu veux appeler la CIA et les faire éliminer? Ce sont donc les 2 moments les plus marquants. Et si vous lisez le livre qui vient de paraître en allemand aux éditions Coop, j'ai été littéralement kidnappé par la CIA. Et ils m'ont interrogé avec du sérum de vérité quand j'ai trouvé les images qui prouvent qu'ils n'étaient pas allés sur la Lune. Encore une fois, 2 directeurs de NBC News étaient d'accord sur le fait que cela prouvait qu'ils n'étaient pas allés sur la Lune. Et NBC a été menacé d'être déconnecté du réseau s'ils décidaient de diffuser cette information. Alors, ils se sont dégonflés. Maintenant, Bart, si vous deviez, je dirais que notre public est assez ouvert aux nouvelles théories, même aux théories de conspiration. Mais si vous deviez présenter un argumentaire éclair, est-ce que le moment où il simule la Lune derrière la fenêtre avec une photo serait votre meilleur argument de 30 secondes? Comment convaincre quelqu'un qui s'oppose à tout ce qui contient ne serait-ce que l'ombre d'une théorie de complot? Quelle approche choisir? Eh bien, il faut avoir l'esprit ouvert pour voir la vérité. J'ai parlé à un professeur d'université qui a dit que si un astronaute d'Apollo admettait que c'était mis en scène, il croirait quand même qu'il a marché sur la Lune. Pour l'argumentaire éclair, on peut prouver par la logique que l'alunissage est une fraude. Aujourd'hui, après 55 ans avec des fusées et des ordinateurs plus performants, la NASA ne peut envoyer un astronaute dans l'espace qu'à 1/1000 de la distance de la Lune, tout au plus. Donc, ce qu'ils affirment réellement, c'est qu'à une époque où tous les ordinateurs réunis n'atteignaient qu'1 millionième de la puissance de calcul d'un téléphone portable, la NASA a envoyé des astronautes dans l'espace 1000 fois plus loin qu'elle ne peut le faire aujourd'hui.
avant la date prévue et dès la première tentative. Donc ce qu'ils affirment réellement, c'est que pour la première fois dans l'histoire du monde, la technologie passée était meilleure que celle du futur, ce qui est impossible et qui signifie tout simplement qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Oui. J'aimerais revenir plus tard sur l'ancienne technologie qui a maintenant disparu. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais poser la question suivante. Dites-nous pourquoi il est si important de connaître la vérité sur l'alunissage. J'ai parlé à des gens qui disaient « Écoutez, je ne veux pas parler du 11 septembre, c'était il y a 24 ans. Passons à l'époque actuelle. » L'alunissage a eu lieu en 1969. Avec tout ce qui se passe en Ukraine et dans la bande de Gaza, avec la dette publique et le problème de l'immigration, avec toutes les choses sur lesquelles nous devons nous concentrer, pourquoi l'alunissage est-il si important? Eh bien, Dan, disons que vous et moi vivons dans un quartier et qu'une fois par an depuis 50 ans, un enfant disparaît. Disons-nous, « Oh, ça arrive aux autres ?» Non. Ces personnes sont en liberté. Et ils n'ont pas seulement falsifié l'alunissage, ils ont assassiné des gens pour le dissimuler. Ce n'est pas mon opinion, c'est celle des veuves et des proches parents des astronautes décédés qui me l'ont dit. Que l'homme qui devait être le premier à marcher sur la Lune a été assassiné par la CIA parce qu'il n'a pas coopéré à la tromperie de la NASA. Donc, non seulement ces gens mettent en scène des alunissages pour lesquels nous payons pour être trompés, mais nous payons aussi les salaires des agents de la CIA qui ont tué notre frère parce qu'il essayait de dévoiler les crimes du gouvernement corrompu. Notre pays a été créé parce que le roi George est devenu un tyran et il est dit que le peuple a le droit de changer ou d'abolir un gouvernement s'il porte atteinte à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Eh bien, la première chose est la vie. Ils assassinent leurs propres citoyens pour mener à bien ces tromperies. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle c'est important. Soit ils ont réussi à aller sur la Lune, ont planté un drapeau sur le rocher le plus proche, sont revenus et n'ont pas péri en se disant « Oh là là, c'était moi une !» Même si 50 ans plus tard, ils ne peuvent parcourir qu'un millième de cette distance. Soit la nation la plus puissante du monde a falsifié le plus grand accomplissement de l'humanité et a assassiné des personnes de son propre peuple pour le dissimuler, tout en prétendant hypocritement représenter la vérité et la justice. Si la seconde proposition est vraie, et je vous assure que c'est le cas, vous pouvez voir toutes les preuves gratuitement sur cibrel.com. Donc si c'est vrai, la falsification de l'alunissage a un impact tellement plus important que s'il avait réellement eu lieu. Comprenez-vous ça? C'est d'une importance énorme, et si les gens ne connaissent pas la vérité, que ces criminels mentent à tel niveau, alors nous courons à notre ruine. Que pensez-vous qu'il se passerait si la vérité sur l'alunissage était connue de tous? Et si la majorité des Américains, une grande majorité des Américains, savaient ce qui se passait? Eh bien, je suis allé 2 fois à Berlin, quand le mur était encore debout, et c'était une expérience assez effrayante. J'ai même aidé quelqu'un du KGB à passer à l'ouest. Et lorsque le mur est tombé, c'était l'un des plus beaux moments du XXe siècle. Imaginez que maintenant, nos téléphones sonnent et qu'on nous dise « Laissez tout tomber, allumez la télévision, l'un des astronautes d'Apollo est en train d'avouer. » Un silence de mort s'abattrait sur le monde. Nous nous arrêterions et nous dirions « Oh mon Dieu, est-ce vraiment si grave? Jusqu'où nous sommes descendus ?» Ils n'ont pas seulement falsifié l'alunissage, ils ont assassiné de nombreuses personnes pour le dissimuler. Nous avons même un témoin oculaire qui les a vus filmer sur la base aérienne en 1968 et qui a avoué avoir tué un autre travailleur sur la base aérienne de Cannon pour que ça reste secret. L'impact est tellement plus important que s'ils étaient réellement allés sur la Lune. Et la différence, c'est que peu importe qui a assassiné JFK et pourquoi, on peut faire porter le chapeau à différentes personnes. C'est toujours tragique. Il en va de même pour le 11 septembre. On peut changer l'auteur et les raisons. Cela reste tragique. En comparaison, c'est un mensonge positif, vous voyez? Et moi, je viens pour leur enlever ce bonbon sucré pour leur dire la mère vérité. Maintenant, le public et même ceux qui font des podcasts et qui prétendent être contre la corruption défendent les auteurs de tous ces crimes.
Trump peut dire la vérité sur John F. Kennedy et Bob Kennedy et Martin Luther King. Mais s'il n'admet pas la vérité sur la tromperie de l'alunissage, alors l'État profond a gagné et il est complice. Donc, s'il veut gagner le soutien du public pour réformer le gouvernement, s'il veut faire le ménage dans la maison, il n'y a pas de meilleur moyen, selon le directeur de NBC News, que de montrer au public à quel point les choses ont empiré en révélant la tromperie sur l'alunissage. Après cela, les républicains et les démocrates diraient « Nous ne savions pas que c'était si grave ». Le fait est que Robert Kennedy Jr., qui a plus accès au dossier de JFK qu'Oliver Stone, a déclaré avec une certitude de 100% que la CIA avait tué son oncle, le président des États-Unis, parce qu'il allait faire le ménage. Ensuite, nous avons Robert McNamara, le secrétaire à la Défense, qui a déclaré avant sa mort que la guerre du Vietnam, à laquelle l'opinion publique était opposée, avait été lancée uniquement parce que le Congrès avait voté une loi basée sur un mensonge. Il a dit que l'attaque dans le golfe du Tonkin n'avait jamais eu lieu. Ce que je veux dire, Dan, c'est que si la CIA est prête à tuer son propre président, prête à tuer inutilement 58 220 de ses propres hommes, ils n'auront aucun problème à falsifier une image vidéo. Et il y a 4 fois plus de preuves qu'il n'en faudrait pour prouver au tribunal qu'ils ont falsifié l'alunissage. Mais c'est une vérité que les gens ne veulent pas entendre. Ils préfèrent croire aux mensonges. C'est littéralement comme le Père Noël pour adultes. Révéler la vérité mettrait temporairement les États-Unis dans l'embarras. Mais si on ne le fait pas, c'est pire. Des étudiants, des élèves du primaire et des livres d'histoire institutionnalisent un mensonge. Nous devons savoir. Notre témoin oculaire a déclaré que le président Johnson s'était rendu en personne à la base aérienne de Cannon le 1er juin 1968 pour assister au tournage de l'alunissage et que Nixon l'avait approuvé environ un an plus tard. Il y a donc des présidents républicains et démocrates qui soutiennent ce mensonge épouvantable et arrogant. C'est vraiment un mensonge blasphématoire. Vous savez, la tour de Babel, elle n'a jamais été achevée. Elle devait atteindre le ciel. Qu'est-ce que cela signifie d'amener un homme sur la lune? Atteindre le ciel? Un écrivain célèbre a dit de la tour de Babel, « Le monument de leur orgueil est devenu le mémorial de leur folie. Il était inachevé. » Le Messie a dit, « Construire une tour et ne pas l'achever, c'est se proclamer fou. » Et puis mon film, encore une fois, sur le site cibrel.com. Après, nous y montrons le Titanic, et ils ont écrit, Dan, « Le navire que Dieu lui-même ne pourrait pas couler. » Et puis Richard Nixon, même s'il savait qu'il n'était pas allé sur la Lune, a quand même dit, « Mettre un homme sur la Lune est la deuxième plus grande réalisation après la création de l'univers par Dieu. » C'est une vérité importante. C'est tellement grave que l'humanité ait simulé l'atterrissage sur la Lune. Si on ne dit pas la vérité, on ne guérira jamais de ce cancer. Pour passer maintenant de Trump à Nixon, vous pensez que Nixon savait vraiment? Bien sûr qu'il savait. Il ne s'est pas montré pour le lancement. Le président japonais est là, le chancelier allemand est là, tous les dirigeants du monde sont là. Sauf le président des États-Unis, qui a eu peur de se montrer et de se faire photographier en train de serrer la main de Neil Armstrong, parce qu'il aurait pu être pris en flagrant délit et que cela aurait été encore plus grave. Après s'en être bien tiré 6 mois plus tard, pour le deuxième lancement, il se présente alors que les gens étaient déjà convaincus qu'on pouvait envoyer un homme sur la Lune. A-t-il donné une excuse officielle pour avoir été absent au premier lancement? Je crois qu'il a dit qu'il devait promener son chien. Allons. C'est une petite blague. Mais il n'avait aucune raison de ne pas être là. Il l'aurait reprogrammé pour que le président puisse être là. C'est ce qu'ils auraient fait. Oui, c'est vrai. Récemment, vous étiez l'invité de Joe Reagan, chez qui vous avez passé 3 heures. Et demi. Pensez-vous que votre interview a été équitable? Équitable? Eh bien, le problème avec l'équité, c'est que les gens pensent qu'on doit entendre leur version de l'histoire pour que ce soit équitable. C'est le contraire de la vérité. Nous avons entendu leur histoire pendant 55 ans. Si nous racontions maintenant notre version pendant 55 ans, nous serions qu'à égalité. Nous savons déjà ce que vous pensez, nous savons déjà ce que vous allez dire.
Joe Rogan, en privé, m'a dit sentir qu'il devait le faire parce que de nouvelles personnes voyaient ça pour la première fois. Je n'étais pas d'accord, mais peut-être avait-il quand même raison, car sur la page d'accueil de Sibrel.com, on trouve cette citation de quelqu'un qui a fait la critique de mon livre sur Amazon. Il a dit qu'à la base, il pensait que les missions lunaires étaient authentiques et qu'il ne les avait jamais remises en question, jusqu'à ce qu'il voit Bart Sibrel chez Joe Rogan. Et c'est devenu totalement évident qu'elles étaient fausses. Il a lu le livre et maintenant c'est encore plus clair. Il est absurde de croire qu'ils ont fait le premier essai avec 1/1000e de la puissance de calcul d'un téléphone portable, alors que 50 ans plus tard, ils ne sont toujours pas capables de parcourir ne serait-ce qu'1/1000e de la distance. Vous comprenez? C'est comme si on disait que Lindbergh avait parcouru 3000 miles au-dessus de l'Atlantique en 1927, mais que 50 ans plus tard, en 1977, un avion ne peut plus parcourir que 3 miles. Réalisez-vous que 10 ans après l'explosion de la première bombe atomique en 1945, les bombes atomiques étaient 1000 fois plus puissantes? Donc, si nous avions pu aller sur la Lune lors de la première tentative avec 1/1000e de la puissance de calcul d'un téléphone portable, nous aurions été sur Mars 10 ans plus tard. Nous serions maintenant dans un autre système solaire et il y aurait des bases partout sur la Lune. 8 présidents ont dit « Nous allons retourner sur la Lune dans les 5 ans à venir », en commençant par Reagan, puis ce fut Bush Jr., puis Clinton, puis George Bush Jr. l'a dit 2 fois, puis Obama, puis Trump. Ils ont tous dit que nous irions sur la Lune dans les 5 ans et ils ne peuvent pas le faire. En 2014, ils ont dit « D'ici 2018, nous aurons des humains en orbite autour de la Lune ». Et ils ont pris 2 ans de retard et n'ont mis que des mannequins en orbite autour de la Lune. Ils ont dit « Dans les années 1960, on pourra conduire des voitures et jouer au golf sur la Lune ». Mais aujourd'hui, le mieux qu'ils puissent faire est d'envoyer des mannequins en orbite autour de la Lune. La vérité est juste devant vos yeux. Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas le voir. Oui, c'est l'une des choses les plus évidentes que j'ai remarquées. Nous parlons de la technologie de 1969 et nous ne l'avons pas améliorée au point de pouvoir le refaire. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres pays qui sont maintenant assez riches. On pourrait dire la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, l'Union européenne. Ils ont certainement l'argent et la technologie pour le faire. Reagan a repris ce point dès le début en disant « Oui, mais l'ampleur de cela, il y avait 400 000 personnes impliquées dans l'opération. Et d'aller jusque-là, de le refaire, la volonté n'y est plus. » Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Le gouvernement fait ce qu'il veut, que les gens soient pour ou contre. Regardez toutes les guerres dans lesquelles nous avons été impliqués, où l'opinion publique était contre, mais ils l'ont fait quand même. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens disent que ça doit être authentique. Car on ne peut pas cacher un secret à des centaines de milliers de personnes. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai non plus. La bombe atomique était le plus grand secret de la Seconde Guerre mondiale. Elle a nécessité la participation de 129 500 personnes. Et seules 8 d'entre elles savaient ce qu'elles étaient en train de construire. C'est comme si vous disiez que la Bank of America compte 500 000 employés de guichet. Mais pensez-vous vraiment que ce que ces employés savent de la corruption dans leur banque est identique à ce que sait leur PDG? Vous pensez vraiment que la CIA est assez stupide pour dire au type qui fabrique le gant, la poignée de porte ou la botte « Hey, nous n'allons pas vraiment sur la Lune, ne le dites à personne ». Le fait est qu'Eugene Kranz, le directeur de vol avec qui j'ai parlé personnellement, a déclaré que pendant un décollage, personne dans le centre de commande ne pouvait faire la moindre différence entre un vol simulé et, je cite, un vol réel. Ce n'est qu'un tas de chiffres qui défilent sur un écran. Alors, que ce soit quand nous avions 4 ans dans notre salon ou quand nous le voyons en vidéo 20 ans plus tard, comment pourrions-nous savoir? Eh bien, il y a tellement d'aspects à ce sujet. Si je regarde les réfuteurs sur YouTube ou la page Wikipédia qui tente de réfuter tout ce que vous et d'autres négateurs de l'alunissage avez découvert, il y a beaucoup de choses. Mais surtout, il y a des arguments qui nient l'alunissage, mais que Wikipédia et la NASA n'essaient même pas de réfuter. Ils sont tout simplement tellement irréfutables qu'ils ne prennent même pas la peine d'y répondre. L'enregistrement que j'ai découvert où on les voit faisant semblant d'être à mi-chemin de la Lune sous nos yeux. C'est incroyablement convaincant. Dans ce passage, qui sera plus tard adapté et diffusé pour les téléspectateurs du monde entier, Neil Armstrong se condamne lui-même en indiquant qu'il est à 130 000 miles, c'est-à-dire à mi-chemin de la Lune, comme l'indique également le journal de vol de la NASA ce jour-là.
En réalité, il se trouve sur une orbite terrestre basse de quelques centaines de miles. Bien reçu, Houston. Apollo 11 appelle d'une distance d'environ 130 000 miles. Dans un autre passage qui devait également être diffusé après vérification, Neil Armstrong explique à tort aux téléspectateurs comment l'enregistrement a été réalisé, en tenant l'objectif de la caméra contre la vitre, comme cela devait être le cas s'il se trouvait à la distance indiquée de la Terre. Et nous n'avons qu'une seule fenêtre qui offre une vue sur la Terre, et elle est totalement occupée par la caméra de télévision. Si c'est comme il l'a dit, la fenêtre était entièrement occupée par la caméra de télévision. Un bras d'astronaute ne pourrait pas passer entre la caméra et la fenêtre, comme c'est manifestement le cas dans cet extrait. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. On peut également voir l'astronaute qui manipule la caméra réagir à l'erreur en essayant de s'éloigner. La moitié de l'Amérique devient invisible et disparaît dans l'ombre au-delà du Terminateur. Il s'agit d'un passage qu'il croyait ne pas avoir été enregistré. Il était beaucoup moins adapté à la diffusion, car l'objectif est en train de dézoomer et la scène passe à l'intérieur du vaisseau spatial où les astronautes sont au travail. Et apparemment, le bouton d'arrêt du magnétoscope est réapparu sans prévenir. Voici la lumière de travail diffuse qu'ils ont utilisée pour voir les commandes sans projeter de lumière sur la paroi de l'engin spatial. Ici, ils ont enlevé une partie de l'insert en forme de croissant. Finalement, le diaphragme est ouvert et on peut voir l'emplacement réel de la caméra et la Terre très lumineuse et proche à travers la fenêtre. Deux directeurs de l'information de NBC étaient d'accord pour dire que cela prouvait qu'ils n'étaient pas sur la Lune. Ils m'ont fait venir en avion à New York, m'ont logé au Waldorf Astoria et m'ont payé des milliers de dollars pour obtenir le droit exclusif de diffuser l'histoire dans tout le pays. Les alunissages sont faux. Ils ont reçu un appel de menace du gouvernement, puis se sont rétractés. Même mes détracteurs étaient d'accord que c'était l'équipage d'Apollo 11 qui prétendait être à mi-chemin de la Lune. Pour quelle autre raison prétendrait-il être à mi-chemin de la Lune alors qu'il ne pourrait même pas parcourir la moitié du chemin, ni même quitter l'orbite terrestre? Et quelle surprise, 50 ans plus tard, ils ne peuvent toujours pas quitter l'orbite terrestre, et c'est pourquoi les mannequins sont en orbite autour de la Terre. Il y a plusieurs raisons à cela. La fusée n'avait pas assez de carburant. Nous avons les publications originelles de Wernher von Braun, dans lesquelles il dit qu'il est impossible d'aller sur la Lune avec une fusée. Il faudrait au moins 3 missiles, chacun plus haut que l'Empire State Building et pesant chacun 800 000 tonnes. La Saturn V ne pesait que 2500 tonnes au lieu de 800 000 tonnes, soit une différence de 30 000% multipliée par 3. Elon Musk a une fusée qui est environ 3 ou 4 étages plus haute que la Saturn V, et avec cette fusée, a-t-il dit, on ne peut aller que sur l'orbite terrestre. Il faut faire le plein de carburant au moins 8 fois pour aller sur la Lune. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et puis mon livre Moonman contient 17 clips vidéo interactifs que vous pouvez maintenant voir sur Sibrel.com. Dans l'un d'eux, un ingénieur de la NASA dit qu'il existe une ceinture de radiation entre la Terre et la Lune et qu'il faut la traverser pour atteindre la Lune. Tous les vols orbitaux sont bien en dessous. Il a dit que c'était dangereux ou mortel et que la technologie nécessaire pour passer à travers et survivre au voyage vers la Lune n'avait pas encore été inventée. Vous voyez ? Je m'appelle Kelly Smith et je travaille sur la navigation et le pilotage pour Orion. Notre objectif est d'atteindre une altitude de 3600 miles au-dessus de la Terre, 15 fois plus haut que la Station spatiale internationale. En nous éloignant de la Terre, nous allons traverser la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Ce type de rayonnement peut endommager les systèmes de guidage et les ordinateurs de bord ou d'autres équipements électroniques à bord d'Orion. Bien sûr, nous devons traverser 2 fois cette zone dangereuse, une fois à l'aller et une fois au retour. Nous devons résoudre ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace.
Il n'y aura pas d'astronautes à bord. On pourrait leur prouver avec une seule photo que les alunissages sont des faux. Sur la page d'accueil de Sibrel.com, nous montrons la lumière du soleil. Vous pouvez le vérifier vous-même. Sortez sur un parking devant chez vous par une journée sans nuages et regardez 2 personnes, 2 arbres, 2 poteaux téléphoniques. Les ombres sont toujours parallèles entre elles. Il est mathématiquement et scientifiquement impossible que des ombres éclairées par le soleil se croisent. Si vous allez sur le site, vous pouvez voir 2 objets. Un astronaute dont l'ombre va sur 12 heures et un rocher situé à environ 1,50 m dont l'ombre va sur 9 heures. Une divergence de 90 degrés en des objets distants d'1,50 m. Il y a donc une source de lumière électrique qui est en jeu et qui est très proche. Nous venons de prouver avec une seule image que les alunissages sont des faux. Ensuite, ils font semblant d'avoir parcouru la moitié du chemin vers la Lune sous vos yeux. De plus, nous sommes dans la logique qu'en 1969, on ne pouvait pas avoir une technologie spatiale 1000 fois meilleure qu'aujourd'hui. Et nous avons un témoin oculaire, Cyrus Eugene Akers, le chef de la sécurité de la base aérienne de Cannon, qui a avoué, juste avant de mourir, avoir assassiné un employé pour couvrir la fraude de l'alunissage. Nous y voilà. Ils ne sont pas allés sur la Lune. Que peut-on faire ? Et si la vérité n'est pas révélée? Je ne sais pas quoi dire, mais l'humanité est condamnée à disparaître s'il ne la révèle pas. Et le président n'est pas sérieux au sujet de cette divulgation. Dire la vérité renforcera la confiance dans le gouvernement plutôt que de la détruire. Oui, et maintenant cette contre-théorie que je n'ai pas très bien comprise. Je l'ai entendue aujourd'hui en venant ici. La réponse à l'hypothèse de Von Braun, ou l'affirmation selon laquelle nous avons besoin de ces fusées gigantesques plus haut que l'Empire State Building, serait le module lunaire. Il a dit que puisque nous n'avons pas besoin d'atterrir sur la Lune, Von Braun prévoyait combien il faudrait pour envoyer une fusée, la faire atterrir sur la Lune, la ramener et la faire décoller de la Lune. Mais avec le module lunaire, il est impossible d'être beaucoup plus léger. Avez-vous déjà entendu cela ? Non, c'est le concepteur de la fusée. Il dit que ces chiffres mathématiques étaient irréfutables et immuables. C'est ce qu'il a dit. Ils sont irréfutables et immuables. Musk dit qu'avec la plus grosse fusée, il faut d'abord faire 8 ravitaillements. Lors d'une conférence TED, ils ont dit qu'il faudrait peut-être 24 voyages pour transporter le carburant. Von Braun a déclaré devant la caméra que la plus grande fusée qu'un homme puisse construire ne peut atteindre qu'une orbite terrestre et qu'il faut transporter du carburant vers une station spatiale. Un voyage autour de la Lune doit se faire en 2 phases. Un vaisseau spatial qui décolle de la surface de la Terre consommera la quasi-totalité du carburant qu'il transporte, juste pour atteindre une vitesse suffisamment élevée pour compenser la force d'attraction gravitationnelle. Sans propulsion, il continuera ensuite à tourner autour de la Terre sur une orbite hors de l'atmosphère. Il s'agit de la première phase. Mais si nous pouvons ravitailler le vaisseau spatial sur cette orbite avec du carburant apporté par des vaisseaux cargo, il pourra alors partir pour la deuxième phase, le voyage autour de la Lune et retour. Pour faciliter cette opération de ravitaillement, nous construirions une base avancée en orbite, à 1000 miles au-dessus de la Terre. Cette base avancée, ou station spatiale, sera le quartier général de l'ascension finale vers la Lune. Elon Musk dit exactement la même chose, non? Il faut faire 8 transports de carburant. Les choses ne sont-elles pas plus efficaces avec le temps plutôt que moins efficaces? Eh bien voilà. Oui, ok. Que pensez-vous de ceci? Une partie de la raison pour laquelle l'Amérique a dû accélérer l'alunissage était que nous étions engagés dans une course spatiale avec les Soviétiques. Pourquoi les plus hauts gradés soviétiques ne se seraient-ils pas doutés de ce qui se passait et pourquoi n'ont-ils pas crié « tromperie » ? Oui, ce sont bien les 2 arguments qui démontrent que c'est réel. Toutes ces personnes étaient impliquées et je vous ai dit que même quelqu'un au centre de commandement ne peut faire aucune différence entre une simulation et un vol réel, selon le directeur de vol à qui j'ai parlé. L'autre argument est le suivant. Les Chinois ou les Russes ne les dénonceraient-ils pas? Ce n'est pas du tout vrai. Supposons par exemple que je dispose d'une photo d'un chef d'État avec une prostituée. Je pourrais la télécharger sur Internet et ruiner sa carrière, et la photo ne vaudrait plus rien. Ou je pourrais le faire chanter année après année. Je connais quelqu'un qui travaille personnellement au centre de commande de l'agence spatiale chinoise, et il m'a dit que tout le monde là-bas sait que c'est un faux. En échange de la fourniture de technologies secrètes liées à l'espace de la NASA,
ils ne le font pas savoir publiquement. Le Congrès américain affirme qu'il est illégal de vendre des technologies spatiales à la Chine. La Chine fait du chantage aux États-Unis et la CIA leur donne illégalement cette technologie en échange de la non-révélation de la fraude lors de l'alunissage. Et il en va de même pour la Russie. Une des dernières publications qu'on trouve sur la page d'accueil de Sibrel.com date d'environ 1 an. L'IA la plus intelligente du monde, qui n'est pas à la disposition du public, plusieurs IA connectées entre elles, le réseau neuronal de Google qu'ils ont présenté pendant 3 jours lors d'un congrès à Moscou. Une équipe l'avait mise en service. Ils l'ont utilisé pour écrire une symphonie en 2 secondes, un roman en 2 secondes, et il a un programme de détection des contrefaçons qui ne s'est jamais trompé. Vous pouvez lui montrer une vidéo de Biden ou de Trump et il vous dira en 1 seconde si c'est un faux ou non. Il analyse tous les pixels et la géométrie de l'image. Une équipe l'a alimenté avec des images de la surface lunaire prises par les sondes chinoises sans équipage et il a dit qu'elles étaient authentiques. Chaque fois qu'une image d'Apollo était soumise au programme, celui-ci disait qu'il s'agissait d'un faux arrière-plan. C'est-à-dire que ça avait enregistré un côté d'un studio de télé. C'est l'IA la plus intelligente qui a dit ça. Nous avons une vidéo sur mon site qui montre Poutine en train de regarder les résultats en temps réel. Il n'a pas du tout l'air surpris. En fait, il a plutôt l'air effrayé. Mais si la vérité est révélée, peut-être qu'une vérité sera révélée à son sujet, ou qu'il ne sera plus en mesure de faire chanter les États-Unis. Et c'est ainsi que l'ancien directeur de l'espace russe a déclaré le jour où il a pris sa retraite « Hey, je voulais dire quelque chose que je ne pouvais pas dire quand j'étais en poste. Les missions lunaires sont truquées. » Quand est-ce que c'est sorti? C'était il y a environ 3 ans. La télévision RT est donc censée être contre la corruption. Eh bien, ils n'ont jamais rapporté l'histoire de Poutine, voyant que l'IA la plus intelligente du monde venait de dire que les missions lunaires étaient truquées. Ils n'en ont jamais parlé. Et si je laisse un commentaire dans un autre article sur l'IA, et l'IA dit que devant Poutine, que les missions lunaires sont truquées, il sera supprimé. Après que l'ancien directeur spatial russe a déclaré que les missions lunaires étaient fausses, je reçois le lendemain un appel de Fox News. Ils veulent faire une émission spéciale d'1 heure pour savoir si nous sommes allés sur la Lune ou non, et ils veulent m'interviewer. Et ils disent « Écoutez, monsieur Sibrel, nous n'avons pas lu votre livre, nous n'avons pas vu vos films, et même si nous trouvons des preuves concluantes que les missions lunaires sont fausses, l'émission conclura qu'elles sont authentiques pour apaiser les gens. » C'est donc ce qu'on vous a dit avant de vous interviewer. C'est vrai. Et c'est Fox News. Ce n'est pas plus votre ami que Russia Today. Sinon, il n'aurait pas viré Tucker Carlson, qui avait 100 millions de téléspectateurs pour chacune de ses émissions, n'est-ce pas? Ces personnes ne sont pas dans le business pour gagner de l'argent comme ça devrait être le cas. Ce qui les intéresse, c'est le contrôle de l'information. J'ai donc regardé leur édition spéciale. Ils ont trouvé un scientifique russe de 1969 qui les a félicités. Le porte-parole a dit « Vous voyez, les Russes croient que nous avons été sur la Lune. » Mais Fox News n'a pas rapporté que l'ancien directeur spatial russe avait déclaré 6 semaines plus tôt que les missions lunaires étaient truquées. Fox News ment, tout comme RT. Les deux sont contrôlés et doivent produire des programmes qui assurent aux gens que les missions lunaires sont réelles. Revenons à vos réfuteurs. Si on était vraiment allé sur la Lune, Dan, quiconque prétendrait le contraire serait un idiot. Alors pourquoi y a-t-il des milliers de vidéos YouTube dont la production a nécessité des dizaines de milliers d'heures pour convaincre une bande d'idiots que les alunissages évidents sont réels? Si je disais que Mickey Mouse était le premier président et non George Washington, vous pensez qu'il y aurait 1000 vidéos pour remettre les gens dans le droit chemin? Non, 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 ce n'est pas Mickey Mouse. Voici pourquoi, c'est vraiment George Washington. D'accord. Vous avez mentionné que, avec ces autres pays, la Chine par exemple, que les images de modules lunaires chinois sont authentiques. Ils sont effectivement allés là-haut, et le type de réfuteur que j'ai entendu a dit « Oui, d'autres pays sont allés sur la Lune. C'est un fait. C'est juste qu'il n'y a pas eu de vol lunaire habité depuis. » C'était quand, notre dernier vol? 1971? 1972. Mais ils ont envoyé des tortues, des araignées et je ne sais quoi d'autre vers la Lune. C'est vrai ou c'est des conneries? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un animal ait atterri sur la Lune comme on l'a prétendu. Ils ont envoyé des animaux à travers la ceinture de radiation pour voir quelle serait l'exposition aux radiations. C'est dans le clip sur mon site web où l'ingénieur de la NASA dit que les gens ne le savent pas. Mais à environ 1000 miles au-dessus de la Terre commence un champ de rayonnement de 30 000 miles d'épaisseur. Toutes les missions habitées se sont déroulées bien en dessous, sauf celle vers la Lune. L'homme dit
Les radiations sont dangereuses et la technologie permettant de les traverser et de suivre n'a pas encore été inventée. J'ai vu le clip de la NASA dans lequel le directeur dit « Nous devons encore résoudre ce problème avant de pouvoir. » Nous devons résoudre le problème des radiations avant d'envoyer les hommes dans cette région de l'espace. Mais ils doivent passer par cette région de l'espace pour aller sur la Lune. Vous voyez, nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des gens à travers cette région de l'espace. C'est-à-dire que les problèmes ne sont pas résolus. Et donc, s'ils avaient envoyé quelqu'un, il serait mort. Alors, comment sont-ils exactement allés sur la Lune? En gros, ils ont donc envoyé des sondes sans équipage dans les radiations avec 2 compteurs Geiger. Ils devaient déjà savoir qu'elles ne sont pas mortelles s'ils sont allés 6 fois sur la Lune pour s'y promener et 2 fois de plus pour y retourner en orbite, et ils les ont ramenés. J'ai donc demandé, vous savez, c'était une mission civile financée par les contribuables. Je suis journaliste et citoyen américain. Puis-je avoir les relevés de ces compteurs Geiger? Et ils ont dit, c'est un secret militaire. Et j'ai dit, ok, laissez-moi m'assurer que je comprends. Quand vous envoyez des sondes dans le Soleil pour mesurer la température du Soleil n'est pas un secret militaire, mais ça fait partie de la nature. Bien sûr. Si on envoie des sondes vers Jupiter pour savoir combien d'hélium il y a dans l'atmosphère de Jupiter, ce résultat n'est pas un secret, ça fait partie de la nature. Alors, pourquoi une partie de la nature, à savoir la quantité de rayonnement qu'un astronaute devrait traverser pour atteindre la Lune, pourquoi cette quantité est-elle un secret? Parce que le découvreur initial de la ceinture de radiation de Van Allen a dit que c'était 100 fois la dose mortelle. Et c'est pour cela qu'il y a des mannequins en orbite autour de la Lune et pas des humains. Ok. L'article de Wikipédia à ce sujet prétend que Van Allen a dit quelque chose comme « Oh non, je pense que les humains peuvent la traverser. Croyez-le ou non, je peux faire une recherche. » Oui, bien sûr. Wikipédia répand des mensonges 1 page sur 2. C'est Donc vrai. à l'origine, il a dit « c'est 100 fois la dose mortelle » et si plus tard il dit « ce n'est pas mortel », alors le gars est un idiot qui ne sait pas de quoi il parle. Alors pourquoi est-il aux commandes? Il en va de même pour Von Braun. Il dit d'abord « il faudra 3 fusées de 800 000 tonnes pour aller sur la Lune », puis il dit « oh, il suffit de 30 000% de puissance de fusée en moins ». Quiconque ajuste ses calculs de cette manière est donc incompétent. Alors pourquoi est-ce lui qui est aux commandes? Soit il a raison, soit il est incompétent. Donc s'il est incompétent, on ne peut pas aller sur la Lune. Et même s'il a raison, on ne peut pas aller sur la Lune. Pensez-vous que les 2 gars ont reçu l'appel téléphonique? Eh bien, nous avons une liste des personnes qui étaient à la base aérienne de Cannon lorsque le premier alunissage a été filmé. Elle provient du président Johnson lui-même. La base aérienne de Cannon dans l'est du Nouveau-Mexique? Oui, Clovis, Nouveau-Mexique. Notre source qui les a vus filmer le faux alunissage était le chef de la sécurité de la base la plus sûre de l'Air Force. Le président Johnson lui a personnellement remis une liste de 15 personnes autorisées à témoigner. Il a gardé cette liste en souvenir. Nous l'avons publiée dans le livre à la fois dans la version américaine et dans la version allemande. Et Van Allen était sur cette liste. D'accord. Donc ces preuves principales dont tu parles, plus la conclusion dans ta tête, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de s'occuper de la mer, des rochers, des réticules sur les photos et de tous ces trucs. Oui, c'est secondaire. D'accord, j'ai compris. Mais j'aimerais encore parler des projecteurs avec les feux de la rampe. Oui, je veux dire que l'homme qui a construit l'appareil Hasselblad avec lequel les photos ont été prises a dit « Ces photos ont été prises devant un éclairage électrique ». Il a dit ça? Oui, il l'a dit. D'accord. Dans l'émission spéciale de la Fox intitulée « Théorie du complot, avons-nous atterri sur la Lune ?» pour laquelle j'étais consultant. En parlant de caméra, les 2 plans de caméra qui me laissent encore perplexe sont premièrement les plans de la sortie d'Armstrong du module lunaire et deuxièmement, ce film parfaitement minuté et filmé. Je veux dire, en tant que cinéaste, en tant que photographe, comment ont-ils réussi à obtenir cette vue parfaite du monde lunaire qui est renvoyée dans l'espace? Vous la connaissez? Eh bien, il aurait dû y avoir un décalage radio dramatique entre l'unité de commande à distance et le gars, et qu'il ait deviné correctement, c'est un peu absurde. Ce qui est intéressant dans « Quand les astronautes deviennent fous », c'est que nous interviewons Alan Bean qui dit devant la caméra « Nous n'avons pas traversé la ceinture de radiation », ce qui est vrai. Ils sont restés en orbite terrestre pendant 8 jours. De cette façon, ils ont pu monter devant des témoins et amérir, etc. Et alors, nous avons un astronaute qui dit à propos de la descente « C'était, vous savez, très silencieux ».
ce que nous entendons sur la bande, alors qu'en fait, cela devait être bruyant. Ensuite, nous avons Eugène Cernan qui dit « Oh, c'était très bruyant, on s'entendait à peine. N'est-ce pas un peu incohérent ?» Y a-t-il des preuves que Stanley Kubrick a travaillé à la production en studio du faux alunissage? Eh bien, il y a une conclusion logique et il y a quelques indices qui montrent qu'il l'a fait. À mon avis, peu importe de savoir qu'il a falsifié. Le fait est qu'ils l'ont falsifié en 1968 quand il a été filmé à la base aérienne de Cannon, alors qu'il tournait en même temps 2001, l'Odyssée de l'espace, un film sur un vol vers la Lune. Ah oui. Le fait est qu'ils ont falsifié l'alunissage. Quelqu'un devait être responsable de ces fausses images. Il pouvait soit engager le général du département des médias du Pentagone et prendre de bonnes mesures de sécurité, mais obtenir des résultats d'amateurs. Ou alors, il pouvait engager le meilleur cinéaste du monde, Stanley Kubrick, obtenir rapidement de bons résultats et s'occuper de la sécurité plus tard. J'aurais choisi la deuxième solution. Et dans son film Shining, l'un des acteurs, le petit garçon, porte un film Apollo 11 tricoté à la main. Et puis, il y a le dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut, en français, les yeux grands fermés. Depuis 50 ans, les gens regardent l'image de Buzz Aldrin avec le bras plié et ne remarquent pas les nombreux plis de son costume imprimé. Combien de rides y a-t-il dans un ballon? En tout cas, les yeux des gens sont grands fermés. Je vois, oui. Stanley a insisté par contrat pour que le film Eyes Wide Shut soit projeté le jour du 30e anniversaire du lancement sur la Lune. Et il l'a fait? Oui, il l'a fait, le 16 juillet 1999. Je pense que Stanley Kubrick aurait trouvé fascinant de faire un film si bon que les gens le considéraient comme réel, comme une sorte de récompense intellectuelle. Soit il était impliqué, soit il était au courant. Là encore, c'est hors sujet. Je ne dis pas qu'il l'a fait ni dans mon film ni dans mon livre. C'est une théorie intéressante. Il y a quelques indices qui laissent à penser qu'il était soit impliqué, soit au courant. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le gouvernement a dû admettre à la fin que, oui, ok, certaines prises de vue ont été faites dans un studio parce que nous ne pouvions pas le reproduire à cause des températures ou quoi que ce soit en rapport avec le film. Alors, oui, ces images ont été reconstituées pour que le public sache ce qui se passe. Est-ce que ce genre de séquence a également été diffusé à l'extérieur? Eh bien, une petite note en marge pour répondre à cette question. La dernière fois que je suis allé à l'hôtel, je me souviens avoir feuilleté le programme de HBO. Un tiers des 10 films parlaient d'extraterrestres venus de l'espace. Si 3 des 10 films traitaient de l'idiot qu'est Trump, ou au contraire du héros qu'est Trump, il s'agirait en tout cas d'une action concertée, visant à orienter l'opinion publique. Pour une raison ou pour une autre, le gouvernement veut que nous croyions aux ovnis. Et ils organisent des auditions à ce sujet au Congrès. Pourquoi n'y a-t-il pas d'audition au Congrès sur JFK ou sur la fraude de l'alunissage? Ils veulent que nous y croyions, donc c'est un mensonge. Récemment, un film est sorti sur le vol vers la Lune et les images truquées. Ils voulaient nous faire croire que les images étaient truquées, mais qu'ils étaient vraiment allés sur la Lune. Mais ça aussi, c'est un mensonge. La raison pour laquelle ils ont dû le faire est que l'IA venait de dire que les images étaient truquées. Ils se creusent la tête et ils essayent donc de comprendre. D'accord, les images sont truquées, mais comment faire croire aux gens que l'histoire est vraie sans que cela soit gênant pour nous? Le fait est qu'en 1969, avant le lancement de la mission lunaire, 10% de la population pensait qu'il s'agirait d'un faux. La dernière chose qu'ils feraient serait donc de falsifier officiellement quoi que ce soit, car ils seraient alors accusés de tout falsifier. C'est très simple. S'ils allaient vraiment sur la Lune, ils n'auraient pas besoin de faire semblant. S'ils font semblant d'être à mi-chemin de la Lune, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller à mi-chemin de la Lune. Ils s'en moquaient. Lors du prétendu atterrissage en direct, c'était un graphisme Atari qui montrait une petite éruption à la surface de la Lune. Il n'y avait pas d'image en direct. Eh bien, si j'étais le patron de la NASA, je placerais une caméra sur le côté de la fusée, je la mettrais sous verre de protection et je prendrais une photo 24 heures sur 24 de la rampe de lancement jusqu'à la Lune pour prouver que nous y étions vraiment. Lancer une fusée depuis la Lune, par exemple. Mais ils n'ont rien fait de tout cela. Ils en ont montré le moins possible. Et ils n'ont montré qu'une image de la 4e génération. Les chaînes ont dit « Donnez-nous une retransmission en direct ». Ils ont dit « Non, on prend l'image, on la projette sur un grand écran avec la qualité de projection de 1969, on la fait filmer par une caméra de télé, on la transfère sur un moniteur de télé et on la fait filmer. » Alors qu'ils auraient pu avoir une retransmission directe. Et puis, je peux encore dire, Ron Howard a été averti par son grand-père. Les missions lunaires sont truquées. Il n'a pas écouté. Il veut faire cette IMAX spéciale. Il est donc allé à la NASA et a dit
Nous allons transférer tout le matériel original sur la télé HD et le projeter sur 100 pieds de large. La NASA a dit « Donnez-nous quelques jours » et 2 jours plus tard, tout le matériel a été perdu, de sorte qu'il n'a pas pu être diffusé en HD. Waouh, comment avez-vous su que le grand-père de Ron Howard lui avait dit ça? Il a admis, il l'a dit, oui. Et donc, non seulement ils ont délibérément détruit toutes les bandes vidéo originales, mais ils ont aussi démonté et jeté toutes les pièces du seul appareil qui aurait pu les lire, au cas où on retrouverait un jour les originaux, de sorte qu'il serait impossible de les lire à nouveau. Ils ont détruit toutes les données télémétriques originales montrant où se trouvait réellement la fusée, et ils ont détruit tous les dessins de définition et les diagrammes de l'équipement d'origine, qui indiquaient la puissance de la batterie qui aurait permis de refroidir le module lunaire de 250 à 72 degrés Fahrenheit pendant 3 jours avec une batterie de voiture, ainsi que le carburant et tout le reste. Donc, ils ne feraient jamais ça s'ils avaient vraiment volé. Mais c'est exactement ce qu'ils feraient s'ils commettaient une tromperie. Vous voyez? On a dépensé l'équivalent de 250 milliards de dollars pour aller sur la Lune, n'est-ce pas? Imaginez que Bill Gates dépense 250 milliards de dollars pour construire le premier ordinateur, qu'il fonctionne de manière fantastique, qu'il le jette dans le four avec tous les plans de construction. Peut-être aurait-on dû faire de même avec la bombe atomique, mais on ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Non, les B-52 ont 70 ans, il y en a encore 200 en service. Donc, s'ils étaient vraiment allés sur la Lune, ils n'auraient jamais rien détruit. Mais c'est exactement ce qu'on ferait si on commettait une tromperie. Et ça, c'est déjà en soi une preuve de tromperie. Ils ont tout détruit. Et avons-nous vraiment des gens de la NASA, des gens du gouvernement qui déclarent « Nous avons perdu cette technologie » Eh bien non, ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient perdue. Ils ont dit qu'ils l'avaient délibérément détruite. C'est un des clips vidéo sur Sibrel.com. L'un des liens est celui de leurs propres astronautes de la NASA qui disent « Nous avons détruit cette technologie ». Je retournerai sur la Lune en une nanoseconde. Le problème, c'est que nous n'avons plus la technologie pour le faire. Nous l'avions autrefois, mais nous l'avons détruit et la reconstruire est un processus douloureux. Pourquoi détruire quelque chose qui coûte 250 milliards de dollars alors qu'ils ne veulent même pas détruire la technologie de la bombe atomique? Vous voyez qu'ils l'ont fait pour couvrir la tromperie. Waouh, ok. Eh bien, je pense que nous allons conclure juste ici. Bart Sibler, avez-vous des pensées finales? Et ensuite, pouvez-vous nous rappeler vos livres et l'endroit où chacun peut vous trouver? Bon, si c'est pour la télé allemande, Bien sûr. la voici, la version allemande de Moonman, parue aux éditions Coop. C'est l'histoire d'un vrai cinéaste qui est sur la liste noire de la CIA. Elle est disponible maintenant en allemand, en version reliée. Et vous pouvez aller sur le site Sibrel.com et voir le témoignage de la confession sur le lit de mort. Vous trouverez tout cela sur le site Sibrel.com. D'accord. Eh bien, merci pour votre temps. Vraiment, ça a été un plaisir et un honneur.